Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici pour aller voir les énergies pour le 25 septembre. On nous dit l'agenda de la Lune, l'agenda de la Lune, nous dit le matin, peut-être émotionnel. L'après-midi, des critiques ou des querelles. La soirée finit avec une fatigue. Eh ben dis donc, des corrections sont requises. Et il faut que les autres vous distraient. Donc vendredi, on sort parce que il faut aller discuter. C'est ça, il faut aller discuter. Alors je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas pourquoi je le fais aujourd'hui spécialement. Peut-être que c'était une date pour elle. Mais je vais vous présenter ma mamie qui est partie maintenant. J'ai regardé mes jeux et j'ai toujours une photo. J'ai des photos. Voilà, je vous présente ma mamie. Elle est belle, hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Aujourd'hui, nous faisons un tirage sous les auspices de grand-mère Jeanne. De grand-mère Jeanne, qui était grande épicurienne, cette reine de denier. Cette reine de denier. Beaucoup de possibles nous avons ce vendredi. Beaucoup de possibles et on ne sait pas trop comment les faire fructifier avec ce 3 de denier à l'envers. La reine de denier, elle est terrienne, forcément. La reine de denier, là, elle se tourne vers le passé. On est en train de regarder dans ses connaissances, dans sa pratique personnelle, dans ce qui nous rattache au monde. Alors, il y a une idée d'être intéressé, il y a une idée de finance aussi. Certains peuvent avoir des envies de faire fructifier leur travail d'une façon, alors productive, j'allais dire, parce que le 3 de denier, en général, c'est le travail en équipe, les formations, on essaye d'apprendre plus, et là, on ne sait pas exactement comment avec ce 3 de denier à l'envers, ou alors on n'a pas forcément logistiquement les possibilités de faire ça. Et pourtant, ce qu'on a déjà, parce qu'il faut penser que la reine de denier, elle est quand même pas loin d'être au sommet de son art. Mais il y a une envie de faire plus, il y a une envie de produire plus, il y a une envie de montrer plus. Alors ça peut être parce qu'on veut partager, ça peut être aussi parce qu'on a besoin de s'intéresser à autre chose ou de mettre de nouvelles cordes à votre arc. On va aller voir. On a le cavalier de bâton à l'envers. Il y a quelqu'un qui vous poursuit, vous lui tournez le dos. 4 de bâton, 8 de bâton à l'envers. Ah oui, vous lui tournez le dos et sacrément en plus. Tiens. Cavalier de bâton, en général, alors déjà, dans cette position, le cavalier de bâton qui traditionnellement apporte des solutions créatives et quelqu'un qui est dans l'action, là, on dirait qu'il fait les choses mal. Malheureusement. Mais j'ai pas le sentiment que on va éclaircir, mais j'ai pas le sentiment que son intention soit mauvaise. Alors, ça peut être quelqu'un qui clairement vous courtise, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il est entre eux, il se prend les pieds dans le tapis, il vous envoie des photos nauséabondes, alors que c'est pas du tout son intention. Il y a une idée de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir comment bien faire. Parce qu'après, on a le 4 de bâton, les bases solides. Et c'est étonnant d'avoir un couple, on dira, entre guillemets, de personnages de cartes comme ça, avec ce 4 de bâton dans le but. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces deux personnes ont le même but, mais ne savent pas comment l'atteindre ensemble. Et on a le 8 de bâton à l'envers. Je pense que là, on arrête carrément la communication. Et pourtant, avec ce 2 d'épée, on laisse les choses là où elles sont, en suspens. On ne veut pas particulièrement prendre de décision. Vous voyez comme elle lui tourne le dos, alors que lui, s'il était à l'endroit et qu'il faisait bien les choses, il regarderait dans le futur et il proposerait sa flamme comme il faut. Mais le pauvre garçon, il est à l'envers et il la courtise pas comme il faut. Alors peut-être parce qu'il représente des choses qu'elle a déjà vécues dans le passé, peut-être parce que sa façon de faire est des choses qui pour elle sont complètement obsolètes. En tout cas, votre cavalier de bâton, homme ou femme, et bien sûr, reine de denier, que vous soyez homme ou femme,
Il y a quelqu'un qui a les pieds en ce vendredi bien ancrés dans le sol et qui refuse une coopération ou qui refuse d'aller dans le sens de cette personne qui souffle. Alors, je vais dire souffle le chaud et le froid, pas forcément, mais dans sa motivation, on sent que des fois il est là, des fois il n'est pas là. Il peut avancer en traînant les pieds aussi, ce qui rend son travail à elle encore plus difficile. Et pourtant, il s'agit de construire quelque chose de solide. On va éclaircir. Bonjour Mamie. J'aimais beaucoup ma mère. Je l'aime toujours beaucoup. Elle n'est plus là, mais je l'aime toujours beaucoup. Pourquoi il fait les choses? Qu'est-ce qui lui manque à ce cavalier de bâton là, pour réussir à aller de l'avant avec vous? Il y a aussi l'idée d'un blocage créatif. Il ne sait pas comment faire. Il y a peut-être d'autres choses à penser. Comme c'est gentil. Les cartes nous disent, donnez-lui le bénéfice du doute. Avec la tempérance. Patience. Regardez éventuellement ce qu'il a fait avant. On a la reine d'épée. Ne soyez pas méchante. Si jamais demain vous rencontrez quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est là pour très logiquement vous aider, mais plutôt un gros boulet qu'autre chose, soyez gentil avec cette personne. Soyez gentil parce qu'il essaye déjà. Après, sa façon de faire en soi, alors ça peut être quelqu'un qui a l'air très désengagé, très ouais, mais non, pas vraiment. Il faut le motiver. Alors j'allais dire, si vous êtes reine de denier, motivez-le en lui montrant le profit qu'on peut avoir d'une situation pareille. Vous savez ce qu'on tire des choses, vous savez comment créer de la valeur, entre guillemets. Alors j'allais dire, ou vous lui brossez l'ego, parce qu'il en a besoin et parce qu'il lui manque peut-être de ça, ou vous lui montrez d'une façon très tangible quels sont les bénéfices. Parce qu'on dirait que cette personne, elle a peut-être des influences qui ne sont pas forcément très positives avec cette reine d'épée. Dans cette position-là, c'est quelqu'un qui peut être très vite dépassé, qui peut être très vite impressionné par d'autres. Donc, patience. J'ai l'impression en même temps que vous patientez, mais avec ce 8 de bâton, on dirait que la communication s'arrête. Et j'ai le sentiment que c'est par vous que la communication s'arrête. Et pourtant, avec ce 4 de bâton, il y a vraiment... Vous êtes sur le même cheminement quant à réussir à un projet, votre collaboration, entre guillemets, elle peut se retrouver, être très positive une fois que vous arrivez à sortir le mieux, entre guillemets, de cette personne. Alors peut-être, sachant que vous êtes reine de denier et que l'autre c'est un cavalier, vous avez peut-être besoin de le mener aussi, de lui montrer le chemin. Il y a une idée de hiérarchie, entre guillemets, hiérarchie de valeurs. Est-ce que vous êtes plus compétent? Est-ce que vous êtes plus mature? Est-ce que vous êtes... Et il est toujours là. Regardez, on l'a 2 fois. Notre cavalier de bâton à l'envers. On l'a 2 fois, notre cavalier de bâton à l'envers. Il traîne vraiment des pieds. Je sais pas comment... Si vous vous acharnez, ne vous acharnez pas. Si vous avez besoin de résultats, je crois qu'il va falloir prendre les choses en main vous-même. Hein. Je vous avouerai, avec le 8 de bâton, on a le sentiment que vous laissez en suspens, et c'est peut-être le conseil des cartes, laissez en suspens ce que vous êtes censé faire grâce à cette personne ou avec cette personne. Parce que si vous êtes le 3 de denier à l'envers dans votre fort intérieur, vous n'avez pas forcément ni l'énergie ni l'envie de traîner un boulet. C'est ça, aujourd'hui, vous vous recentrez sur vous. C'est fou, hein? Regardez. Et de toute façon, on a le 2 d'épée au milieu. Et là, on a le 2 d'épée à l'envers sur ce 8 de bâton. C'est pas à vous de décider, entre guillemets. Vous n'avez pas besoin
de prendre la décision. La décision se prendra d'elle-même, à savoir si cette personne, elle va au final réussir. Pourquoi je sais à remonter ses bretelles, je ne sais pas pourquoi c'est m'est passé par la tête. Se fera remonter les bretelles? Très probablement. L'univers lui remontera les bretelles? Très probablement. Il y a l'idée en tout cas que là, en ce vendredi, cette personne, elle va être plus un poids qu'autre chose. Et que j'ai bien le sentiment, avec le 2 de coupe à l'envers, en dessous, qu'il va y avoir du riz fifi. Ça se dit ça? Ouais, je crois que ça se dit en plus. C'est-à-dire que si vous êtes confronté demain à une personne qui est plus jeune que vous, que ce soit ou moins mature que vous, dans une relation en particulier où vous savez exactement où vous en êtes, ça risque de vous courir sur le haricot un petit peu. Il faut pour autant que vous arriviez à faire quelque chose de constructif. Ça sera peut-être pas demain. Reposez-vous, prenez un peu de... Respirez un grand coup, allez à la piscine. Je pense qu'on a le droit d'aller à la piscine en ce moment-là. Parce que la décision avec ce 2 d'épée 2 fois, c'est pas à vous de la prendre. Elle se fera, quelqu'un tranchera, quelqu'un qui est très probablement supérieur en puissance, en pouvoir. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, voilà. C'est ça que vous devez faire. Alors ça, c'est l'embrasse. Ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de vos capacités pour autant. Il y a des fois, il y a des personnes qui veulent, il y a des fois, il y a des personnes qui veulent pas, dans tous les sens du terme. Là, on a quelqu'un qui est récalcitrant parce que je pense mal dirigé. J'allais dire, il peut parfois être un peu petit. Et ça, les choses qui doivent se produiront de toute façon. Là, dans l'immédiat, avec le 2 de coupe à l'envers, il y a une connexion qui, pour la journée, est tranchée. Alors, que ce soit pour vous, cette embrasse, c'est-à-dire, oh, bah, j'ai essayé quand même, un peu comme si vous aviez un poulain, vous savez, et que vous deviez être mentor, et que là, cette personne, bah, en cette journée, elle vous lâche complètement, et que vous vous tapez dans le dos, vous vous prenez dans les bras, c'est pas grave, ça va aller, c'est le week-end. Au milieu, avec ce 2 d'épée, de toute façon, il y a quelque chose qui tranchera par rapport à les résultats de cette personne. Par rapport aux résultats de cette personne, ne vous en faites pas trop. À la limite, soyez dans la compassion. Il y a des jours, on ne sait pas exactement ce que cette personne, elle traverse. Là, ça vous met des bâtons dans les roues. Bon, j'ai envie de dire, avec la tempérance et la reine d'épée, on a le sentiment que cette personne, comme je vous dis, elle est mal dirigée, elle est dans la frustration, dans l'impatience, donc elle fait peut-être des choses sans forcément y penser, mais en croyant que ça va faire avancer le schmilblick, mais c'est pas le cas. On a la carte du potentiel. C'est un potentiel, cette personne. Bon, mais en ce vendredi, c'est pas un potentiel que vous allez pouvoir faire développer, je pense. Alors, vous êtes en train d'être plus centré et d'être plus en conscience de votre identité personnelle et ce que vous voulez exprimer de façon individuelle. C'est un procédé, plutôt lent, avec plusieurs changements de direction, parce que vous êtes en train d'intégrer votre passé pendant que vous trouvez votre propre et unique chemin ou cheminement. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne, en fait. Elle est en train d'essayer de savoir qui elle est avec ce qu'elle a comme pauvre élément. Et j'aime bien l'idée que vous la voyez comme potentiel, mais il y a l'idée du potentiel chez vous aussi, de voir peut-être les choses avec plus de terre à terre. Bon, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Là, c'est pas la peine de continuer parce que l'autre personne, elle est pas dans la même énergie que vous, même si résultats en commun sont souhaités.
quelle vue pouvez-vous apprendre ou quelle chose pouvez-vous apprendre aujourd'hui de ce voyage pour vous aider à réaliser votre potentiel absolu. Bah là, je vous avouerai à part la patience et la compassion, et puis le fait que vous pouvez essayer plus de développer quelqu'un, vous pouvez essayer d'être plus dans l'entraide, mais il y a un moment où quand on a fait son maximum, on sait bien que il faut baisser les bras. Et là, vous baissez pas les bras parce que vous savez qu'au-dessus, ça va trancher. Donc, vous arrêtez de faire des efforts avec ce 8 de bâton, toute la communication, toutes les opportunités qui pouvaient éventuellement aider ce cavalier de bâton à créer quelque chose de neuf sont en suspens. On laisse les choses comme un potentiel. Après, à cette personne d'attraper l'autre côté de la perche. Vous avez fait votre maximum, je pense. Voilà, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon vendredi. Passez une bien belle journée. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Likez si vous aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.